Salut les renards, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour le 75e épisode de la playlist Algorithme en Python. Dans cet épisode, on va voir comment afficher les éléments d'une liste absents d'une autre liste. Pour ça, j'ai préparé un exemple avec deux listes. La première liste contient les chiffres 1, 2, 3, 4. La seconde liste contient les chiffres 2, 3, 4, 5. Si on appliquait notre méthode à ces deux listes, celle-ci serait envoyée en premier en paramètre et celle-ci en second en paramètre, eh bien les éléments absents de la première liste dans la seconde, ça serait simplement le chiffre 1. En effet, le chiffre 1 n'est pas dans la seconde liste. Par contre, notre méthode ne renverrait pas les éléments qui sont dans la seconde liste, mais qui sont absents de la première. Donc elle ne renverrait pas le 5 ici. Pour ça, il faudrait faire appel une seconde fois à la méthode et mettre liste 2 en premier paramètre et liste 1 en second paramètre. Maintenant que c'est dit, on peut aller coder la méthode. Je vais la définir ici et je vais l'appeler are_not_in_other_list, donc n'est pas dans une autre liste. Et en paramètre, on va mettre liste 1, liste 2 écrit en français, comme ça nous fait faire un petit peu de franglais dans cet épisode. La première variable que je vais instancier, c'est element_not_in_other_list, qui sera une liste contenant tous les éléments qui ne sont pas dans la liste 2. Donc tous les éléments de la liste 1 qui ne sont pas dans la liste 2. Alors ce sera la seule variable. À partir de maintenant, on peut commencer à coder notre boucle et l'algorithme principal. Donc pour chaque élément dans set de liste 1, alors je vous expliquerai après pourquoi ici on fait un set et non pas on parcourt seulement la liste dans son entièreté. Si l'élément n'est pas dans la seconde liste, alors on l'ajoute à élément not in other list. Pour ça, on fait appel à la méthode append des listes et on ajoute élément. Notre boucle, elle est terminée. On peut renvoyer élément not in other list et là, la méthode, elle est terminée. J'explique juste pour le set. Admettons que vous ayez une première liste et que celle-ci soit constituée de 1, 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 comme ça, et puis admettons que ce soit 1 million de fois, que vous ayez une seconde liste avec 1, 2, 3, là, ça sert à rien de tester 1 million de fois le 1. Pour ça, on transforme notre liste en set. Un set, c'est tout simplement une liste où il n'y a pas de doublon. Donc si je fais set de liste, eh bien là, on n'aura qu'un élément à tester, le 1. Donc le set ici, ça va nous permettre de gagner du temps en enlevant tous les éléments qui sont en double dans la première liste. Hop, je vais pouvoir retirer ceci et puis on va pouvoir tester notre méthode. Comme vous pouvez le constater, j'ai préparé plusieurs exemples. Donc ici, j'ai deux listes constituées avec des chiffres. Le 4 de la liste 1 n'est pas dans la liste 2. Ici, j'ai encore deux listes constituées de chiffres et de nombres, sauf que cette fois-ci, dans la première, j'ai tous les nombres allant de 0 à 99, et ici, tous les nombres allant de 50 à 100. Et là, on a des listes de prénoms. Donc ici, tous les prénoms de la première liste sont dans la seconde liste, et ici, il y a quelques prénoms de la première liste qui ne sont pas dans la seconde liste. Donc on va pouvoir exécuter notre méthode, et on voit que notre méthode are_not_in_other_list a bien renvoyé le 4. En effet, le 4 n'est pas présent dans la seconde liste. Ici, ça a renvoyé tous les nombres de 0 à 49. En effet, dans la première liste, on a tous les nombres de 0 à 99, mais dans la seconde liste, les nombres commencent à 50 pour aller jusqu'à 100. Donc dans la première liste, eh bien, tous les chiffres, tous les nombres allant de 0 à 99 ne sont pas présents dans la seconde liste. Ils ont donc été récupérés par notre méthode et renvoyés. Ici, ça renvoie une liste vide puisque tous les éléments de la liste 1 sont dans la liste 2. Et enfin, pour le dernier, on a les mêmes prénoms ici au début que dans cet exemple-ci, sauf que pour la première liste, on a rajouté John et Frédéric. Ils ne sont pas dans la liste 2, par conséquent, notre méthode renvoie John et Frédéric. Ça a l'air plutôt fonctionnel, donc dans cet épisode, on a réussi à coder une méthode qui permet d'afficher les éléments d'une liste absents d'une autre liste.